Je vais te présenter un petit peu, Élise. Merci d'être venue sur notre audience qui est ravie de savoir un petit peu plus sur toi. Donc moi, ce que je sais, ce que je vais un petit peu résumer, c'est que pour moi, tu es une entrepreneuse exemplaire. Tu as créé J'affiche complet après des expériences en publicité et en hôtellerie. Tu nous en diras plus. Moi, je t'ai connue à ton grand rassemblement annuel parisien, à la première session en 2023, l'année dernière. Et puis, ben, voilà, j'ai rencontré une personne, authentique, vraie, fonceuse et bosseuse. Tu me diras si tu es d'accord, et je suis honorée de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui. Hem, j'ai évidemment pas tout dit, donc j'aimerais bien que tu puisses, te présenter, ton activité, mais surtout qui tu es, Élise. Eh ben, écoute, bonjour Julie, merci à toi pour l'invitation. C'est un immense plaisir d'être avec toi aujourd'hui, de soutenir aussi le lancement de ton podcast. Comme je te le disais, je pense qu'il y a un besoin énorme et que tu as 1000 fois raison de lancer les confessions d'une souleuse pro. Donc c'est vraiment bravo à toi, c'est top. Euh, Merci. Et après, ben, pour me présenter, alors tu m'as fait beaucoup d'éloges auxquels j'ai du mal à, j'ai toujours un peu de mal avec ça, mais je te remercie en tout cas pour ça. Et ouais, et après un parcours en fait dans les grands groupes pendant près de 10 ans en revenu management. Alors peut-être qu'on en reparlera, je vais peut-être pas parler de ce que c'est tout de suite, mais après avoir fait Oui. ça pendant 10 ans, je suis un peu tombée dans la marmite de l'immobilier et je me suis rendu compte que les collègues investisseurs, ils avaient les mêmes problèmes que je résolvais tous les jours chez Club Med. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose par rapport à ça et c'est comme ça qu'est né J'affiche complet. Voilà. Et aujourd'hui, on est aussi les créateurs d'une deuxième entreprise qui est le Rendez-vous des pros de la location saisonnière, qui est un événement annuel pour notre profession en France et qui permet et comme tu disais, qui a eu lieu pour la première édition l'année dernière et qui a réuni 1300 personnes l'année dernière. Bravo, j'y étais. J'étais une sur les 1 300 et c'était magique, on en reparlera un peu après. J'aimerais évidemment d'abord parler de la fixation des prix. Donc la fixation des prix en location saisonnière, pour moi, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile. J'ai envie de dire aux éditeurs que quand tu es pas super à l'aise avec les chiffres, ce qui est mon cas, c'est pas facile. Alors j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par le faire moi-même. Quand Airbnb m'a proposé: «Voulez-vous le truc automatique que nous on vous donne?» J'ai dit oui bêtement. Après, j'ai un petit peu fait comme je pouvais. J'ai écouté des trucs sur internet et cetera pour essayer de fixer mes prix moi-même. Résultat, je me suis retrouvée à pratiquement 100 d'occupation en juillet alors qu'on était en mars. Donc bon, j'ai compris après que c'était peut-être parce que j'étais pas assez chère. Mais bon, moi, j'avais la sensation d'être toute contente d'avoir rempli l'été. Donc évidemment, je suis passée par là. Après, je t'ai rencontrée, mais je n'avais que 3 biens. Et tu as été, très honnête avec moi. Tu m'avais dit que ton service, était quand même optimal à partir de 5 biens. Et puis voilà, j'ai eu, PriceLab du coup en attendant, que j'ai aussi rencontré à l'événement. Et PriceLab, c'est pour, ceux qui savent pas, dans ceux qui nous écoutent, c'est un logiciel, algorithme qui le fait, un petit peu plus intelligemment, on va dire, que les plateformes. Et pareil, c'est quand même un métier du coup, dès que j'ai eu 5 biens, voilà, je suis passée avec J'affiche complet. J'ai qu'1 mois d'expérience, donc j'ai peut-être pas assez de recul, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, comme c'est manifestement pas ma zone de génie mais la tienne, j'en suis à ce jour hyper contente. Donc voilà, de ma petite expérience, est-ce que tu pourrais expliquer, le revenu management, mais surtout son importance quand on est sous-loueur pro? Puisque toi, tu as peut-être fibre aussi, tu sais qui sont les sous-loueurs, heu, en quelques minutes? Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que le revenu management, ça va être la science de bien déterminer ses prix, mais aussi tous les leviers qui concourent à avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. Donc ça va être comment je pilote mes durées de séjour minimum, comment je pilote mes promotions, conditions d'annulation, le montant du ménage, est-ce que je le mets très haut, très bas, est-ce que je le mets pas du tout, les boosters sur Booking, la moyenne durée, quand est-ce que j'en fais, est-ce que sur quelle période, et puis surtout à quel niveau de réduction. Tout ça, c'est des choses auxquelles on est confronté quand on crée l'annonce, parce que les plateformes, elles nous posent tout un tas de questions par rapport à tout ça. Et en fait, ça peut sembler anodin, ou parfois ça peut sembler être des choses qu'on met une fois puis on n'y pense plus. Par exemple, les durées de séjour, allez, je me mets un mine 2 sur tout le calendrier puis j'y pense plus, ou mes conditions d'annulation ou mes frais de ménage. Alors qu'en fait, parfois on n'a pas forcément paramétré de la meilleure façon, conditions d'annulation, frais de ménage, ou parfois en fait il faut les piloter. Les durées de séjour minimum, c'est un truc qui se pilote. Donc tous ces leviers-là, c'est des leviers qui vont concourir à avoir le chiffre d'affaires le plus haut possible. Et en sous-location,
c'est évidemment capital d'avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible, parce que Bah oui. contrairement aux collègues qui peuvent être conciergerie notamment, ou d'autres acteurs, on a un enjeu hyper fort, c'est qu'on a un loyer à payer tous les mois. Donc la rentabilité, elle est incontournable. Sinon, en fait, tout ça n'a aucun sens. Parce que même si on se compare au propriétaire, le propriétaire, au pire, si il n'est pas rentable et qu'il doit renflouer 200 euros tous les mois, à la fin, il est quand même propriétaire. En sous-location, on ne peut pas avoir une logique comme celle-ci. Si c'est pas rentable, en fait, on arrête avec ce bien-là, on passe à un autre bien, quoi. Donc, c'est absolument capital d'avoir de la rentabilité. Et pour ça, on peut réduire les coûts, mais c'est souvent difficile. Il faut surtout augmenter le chiffre d'affaires ou s'assurer d'avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. C'est ça, et effectivement, tu as vraiment, bien expliqué. C'est, dans la sous-location, ça va être ce qu'il faut, bien prendre en compte, c'est les frais fixes, et évidemment le loyer, prend pratiquement, la majorité du frais, et c'est vrai que, comme on est, un peu tout seul quand dans ce business, c'est aussi un peu, ce que j'aime bien, parler dans ce podcast, c'est que comme on est tout seul, bah, il y a aussi, le facteur émotionnel à gérer, et c'est vrai quand tu parles de durée de séjour ou de booster. Tu vois, ça fait quand même plus d'1 an maintenant que je fais ça, et ben, janvier-février, c'était mes premières fois que je traversais janvier-février, et panique à bord, quoi. Du coup, panique, donc je débloque tout, vas-y pour les 1 nuit, vas-y pour tout, et du coup, j'ai débloqué l'algorithme, mais c'était ma peur. J'étais gouvernée par la peur de pas payer mes frais fixes, et Ouais. en fait, je me suis retrouvée donc avec un petit peu plus de résa en court terme, mais aussi en long terme. J'avais hyper mal paramétré ce que je savais pas faire. Du coup, là, en ce moment, on est en avril, et j'ai eu, 1 nuit de réservée le week-end de Pâques. Alors qu'évidemment, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, le revenu management, parce que, comme tu as des humains qui ont la tête froide derrière ça, c'est, c'est intelligent de le faire pour éviter évidemment ces grosses bourdes, qu'on fait tous, j'ai appris comme ça aussi. Mais le revenu management, c'est pas que de la fixation des prix, c'est comme tu dis, la durée de séjour, et puis des choses que j'ai appris avec, ton équipe, c'est qu'il y a aussi les boosters, les promos, tout ça, moi je les voyais pas du tout avec, PriceLab. Donc heu, quand on a une expérience de son, secteur, c'est bien, mais je l'utilisais pas spécialement. Là, ça fait j'ai déjà 2 biens qui ont, plus d'1 an complet. J'ai pas du tout regardé, ce qu'ils ont fait l'année dernière, enfin, Ouais. et j'ai bien remarqué que c'est important, donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, voilà, si vous le faites tout seul, il y a plein de paramètres, et donc c'est un métier, à part entière qui doit prendre, je sais pas moi, 1 heure par jour ou 2 heures en fonction de ses capacités. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Bah, par rapport à ça, alors c'est vrai que c'est un métier, mais tu vois, nous, on essaie de relever le challenge, enfin, on relève le challenge tous les jours aussi, de dire, bah, si c'est quelque chose que vous aimez, vous pouvez aussi vous former à ça. Après, c'est hyper normal que ce soit pas forcément un truc qu'on aime, ou il y a plein de gens qui me disent, comme je crois que tu l'as dit au début, ou alors moi c'est vraiment pas forcément mon truc, et ça c'est, il y a plein de gens qui me le disent tout le temps, mais parfois il y a des gens qui me disent, bah moi en fait j'aime bien ce sujet-là, donc dans ces cas-là, si on aime bien ce sujet-là, on peut se former à savoir mettre en place ces méthodologies-là, et si ben, dans le développement de l'entreprise on n'a plus la possibilité d'y passer du temps, ou juste en fait on n'a pas envie d'y passer du temps, on peut déléguer cette partie-là. Mais c'est vrai que ce préjugé qu'on peut avoir de se dire ça va être hyper matheux ou hyper technique, après moi j'adore ça, donc je suis peut-être biaisée, mais franchement toutes les personnes qui se forment avec nous, qui avaient ce souhait-là, sont hyper contentes de pouvoir acquérir ces méthodes-là pour pouvoir le faire soi-même. Donc les deux options sont possibles quand même. D'accord, donc en fait, pour toi, c'est quoi les qualités les plus importantes à avoir? En fait, là, il y a un souleur qui nous écoute, il se dit: «Oh là là, j'aimerais bien le faire tout seul». Qu'est-ce qui est primordial d'avoir? Franchement, il faut juste avoir envie. Enfin, faut juste ne pas être effrayé par les chiffres, tu vois, parce que c'est normal. Il y a des gens. Moi, je suis plus chiffres, je suis pas lettres, par exemple. Il y a des gens qui sont plus lettres, qui sont pas chiffres. C'est, tu vois, on n'a pas choisi. Oui, c'est Donc ça, mais clairement. voilà. Donc voilà, ne pas avoir d'aversion pour les chiffres, et puis avoir l'envie, quoi. Bah, moi, j'avais envie, et je te cache pas, je vais faire ma petite confession de sous-loueuse. J'ai acheté ta formation et je ne l'ai pas faite. Oui, c'est vrai. La mauvaise élève, je l'ai pas faite. J'ai commencé, en plus c'est hyper bien construit, donc pour quelqu'un, qui a envie, effectivement, c'est facile et clair.
Mais ouais, j'ai cette résistance, à l'Excel, cette résistance où ça m'a brouillé la tête. Après, avec plus de recul, je devrais peut-être regarder, plus en profondeur parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant quand même. C'est riche, quoi. Comment ça t'est venu de créer cette entreprise? C'est quoi qui t'a fait sauter le pas? Est-ce que Non, tu mais visualisais ce que tu as aujourd'hui quand tu as dit: «J'y vais»? alors attends, je réponds à ça juste après, mais pour te dire OK. pour te déculpabiliser totalement sur le sujet de la formation, je pense que quand on est entrepreneur, et moi la première, le nombre de formations que j'ai achetées et que je n'ai pas finalisées, sur ça, je pense qu'il faut tous qu'on se déculpabilise à fond parce qu'on va pas se mentir, quand on est entrepreneur, je veux dire, on est par monts et par vaux. Bon, alors cette expression est un peu vieillotte, mais on est partout tout le temps. C'est quand même un truc de ma boule, quoi. Donc c'est sûr que au tenter, on se dit bien, je vais me former sur ça. En fait, après, il arrive des milliards de trucs. Et l'autre truc aussi qui est important peut-être aussi pour se déculpabiliser, mais surtout en fait se dire aussi les réalités de l'entrepreneuriat, c'est que quand on est entrepreneur, enfin tu vois, Bezos, il fait pas sa compta, tu vois. À un moment donné, c'est une c'est une métaphore que j'aime bien faire. C'est que quand on se développe dans l'activité, on peut de toute façon pas faire tout partout. Donc au Mmh. démarrage, il y a des choses sur lesquelles on se forme, mais évidemment qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, il finit par n'être plus que chef d'entreprise entre guillemets. Donc pour vraiment déculpabiliser par rapport à ça, pour toi, pour moi, et peut-être les personnes qui nous écoutent, qui auraient commencé des formations sans les terminer. Merci pour, Voilà, déculpabiliser-nous. Je suis bien exact, d'accord, ça va être le thème exactement. de cet épisode. Et du coup, pour répondre à ta question sur est-ce que je visualisais ça, non, quand j'ai commencé J'affiche complet, en fait, je visualisais une agence de revenu management, ça c'était sûr. Mmh mh. Mais mon rêve, Mmh. c'était de créer un emploi, quoi. Vraiment, et je crois même que j'avais été, l'incubateur dans lequel j'étais avait fait une petite interview et on me voit dire, si un jour je crée un emploi en CDI en France, waouh, je pourrais mourir tranquille, quoi. Vraiment, pour moi, Ouais, je te l'ai entendu sur un podcast. c'est Je vrai. t'ai déjà écouté. Ouais, tu l'as déjà dit effectivement et c'est vrai que c'est chouette parce que, bah, déjà, France Travail te remerciera. Tu fais des chômeurs en moins. C'est un peu mon objectif aussi, hein. Moi, je suis actuellement au chômage et mon but, c'est de au moins créer mon emploi. Oui. Pour pouvoir pointer à autre part et évidemment, dans notre métier, bah, on donne aussi du job à des prestataires de ménage. Moi, très honnêtement, hein, j'affiche complet, les gens qui travaillent avec moi, je les considère pas mes employés, bien évidemment que non, mais c'est des partenaires, enfin, je c'est mes partenaires, c'est comme, mon employé, quoi. C'est mon rendez-vous du jeudi, avec Clémentine, c'est le bonheur parce que Ouais. déjà je suis moins seule et puis tu sens que voilà, tu es porté, avec d'autres personnes et tu dis: «Bon, bah, voilà, il y a au moins, quelqu'un de pro qui le fait très bien et qui est avec toi et qui est impliqué, qui croit en ton projet». Enfin, Ouais. c'est génial et effectivement, moi, ça, quand j'ai créé Optimise, je voyais pas ça, Ouais. et aujourd'hui, c'est là, donc c'est vraiment chouette. Mais alors, du coup, quand tu dis, Jeff Bezos fait pas sa compta, est-ce que toi, tu fais encore du revenu management? Tu pilotes maintenant? Ou est-ce que tu fais encore est-ce que tu as ta propre LCD aussi? Est-ce que tu as tes propres logements et est-ce que tu fixes toi tes prix? Est-ce que tu es le cordonnier le plus mal chaussé? Alors attends, bonne question. Est-ce que moi j'ai des biens en courte durée? Oui. Alors là, j'en ai un que je voulais mettre en courte durée. Je me suis fait hacker par la copro, donc ils sont en Ah, moyenne durée. Mais bon, et là, j'en ai 5 autres qui vont arriver. Et en fait, ils sont gérés par des conciergeries qui travaillent avec J'affiche complet. Donc je fais pas les prix, mais c'est l'équipe ouais. qui fait les prix, l'équipe J'affiche complet qui fait les prix pour mes biens. D'ailleurs, les pauvres, je vois, ça doit mettre un peu la pression La grosse de faire pression! les Ah, prix tu pour la bosse. m'étonnes. Rassure-toi, ils sont bons. Ils sont très bons, rassure. Ouais, ouais, ils s'en sortent très bien. Et OK. donc ouais. Et après, ta première question, c'était quoi? Excuse-moi, j'ai oublié. Bah, en fait, si tu étais dans ton business ou ça y est, tu pilotes, quoi? Alors, Est-ce que tu fais encore? Parce que si c'est ça qui te faisait vibrer, parce que tu as fait ça pendant 10 ans ou 20 ans, je sais plus. ouais. Si c'est ça qui te faisait vibrer, Mmh. quand on pilote une entreprise, on fait plus, en fait, du management, effectivement, on gère les comptes, la compta, tout ça. Ouais. Est-ce que tu as encore les mains dans le cambouis, Alors ça dépend du cambouis dont on parle. En fait, jusqu'aux 3-4 ans de l'entreprise, j'ai fait du revenu management. L'année dernière, j'ai mis en place une structure avec des managers qui managent l'équipe métier. Donc, je fais plus de revenu management. En fait, l'année dernière, j'ai mis en place un management committee avec une équipe managériale et notamment des responsables revenu management qui sont Florian, Guillaume et Clémentine qui managent Mmh. l'équipe RM.
Ça m'a permis de m'orienter plus sur la partie marketing commercial. Donc aujourd'hui, je suis vraiment à fond sur la partie Ouais, marketing commercial. Donc j'ai plutôt les mains dans ce cambouis-là, on va dire. ouais. Je Mmh. travaille avec Marjolaine qui est chargée de marketing dans l'équipe. Et cet été, je vais recruter un responsable commercial marketing. Donc je serai plus dans ce cambouis-là. Mais en fait, je trouve que dans les étapes de développement, et je dis ça vraiment en toute humilité parce que j'apprends en marchant, j'ai l'impression que à toutes les étapes de développement, il faut se poser la question en tant qu'entrepreneur, ben, en fait aujourd'hui, où est-ce que j'apporte le plus de valeur à mon entreprise et ça, je me repose la question à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je crée une structure qui fait que moi, je me détache de certaines parties pour aller faire autre chose. Aujourd'hui, je pense que là où j'apporte le plus de valeur à l'entreprise, c'est d'aller défricher des nouveaux sujets aussi, ou développer des pans de notre activité qui ne sont pas encore suffisamment développés. Et donc, pour aller jusqu'au bout de mon idée, en toute transparence, là, la prochaine étape pour moi au second semestre 2024, ça va être de me focaliser fort sur la business unit formation justement pour vraiment la développer à fond parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui se forment avec nous mais sans qu'on y engage particulièrement d'énergie. On a une formation qu'on est en train de refondre, remettre à jour en totalité en ce moment, mais c'est plus les gens qui Du viennent coup finalement. du coup, peut-être que je vais la faire? Ouais, si tu veux, t'as toujours tes accès, alors je t'ai pas coupé les accès. Ouais, 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 c'est top. OK, donc quelque part, tu es dans le futur, enfin, tu es dans la projection, tu es dans le tu dans ce qui apporte la valeur. C'est une belle phrase, je la retiens celle-ci parce que finalement, il faut s'adapter, sur le flow et là, les équipes de revenu management, elles marchent quoi, Complètement. ça roule, ouais. Du coup, Complètement. mon autre Ça roule question, c'était et on a mis en place plein de process qualité qui font aussi qu'on arrive à jauger nous-mêmes ouais, la qualité de ce qu'on est en train de faire. On a des systèmes de boucle, en fait. On évalue la performance chiffrée, on évalue la satisfaction de nos clients avec le marketing qui appelle nos clients spontanément à une certaine périodicité. On a des process qualité et une équipe en or qui font que ça ouais, fonctionne bien. ouais, c'est top et alors, ton équipe est en or, mais tes clients sont-ils en or? C'est Ah qui, bah, bien tes clients en sûr. pourcentage? Tu des, tu des j'imagine, tu as des conciergeries, tu as des sous-loueurs, tu as des propriétaires. En pourcentage, ton fromage, il est comment? Ah, Ton c'est f une ton bonne question. fromage de client? Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait le fromage et surtout parce qu'on a on a des personnes qui sont multi-profils souvent, tu vois. On a souvent des gens qui sont à la fois soudeurs et conciergerie. Ouais, On peut avoir des personnes qui sont propriétaires et conciergerie. C'est vrai que OK. quand même on a un poids important de conciergerie, mais on a aussi beaucoup de soudeurs et de propriétaires. On a aussi des agences IMO. Ouais, en termes de chiffres, OK. j'aurais peur de te dire une bêtise, mais Non, bah, c'est pas important, mais c'est surtout pour les sous-loueurs, en fait. Est-ce que ça représente un gros pourcentage, tes clients sous-loueurs? ouais, j'ai pas de chiffre précis, tu vois. C'est pas le pourcentage numéro un. Le pourcentage numéro un, c'est les conciergeries, ça Oui, c'est c'était ma indéniable. question. Mais les sous-loueurs, puis moi j'incite tout le monde à faire de la sous-location parce que clairement aujourd'hui, on va pas se mentir, la différence de rentabilité entre une structure conciergerie et une structure sous-location, elle est majeure. C'est-à-dire que les sous-loueurs sont tous, et nous on le voit pour les sous-loueurs avec qui on collabore, ils sont tous beaucoup plus rentables que les conciergeries. Parce que, Alors oui, ça dépend des biens. Je tempérerai avec, ça dépend du profil de bien. ouais, Ça dépend de la zone géographique et ça dépend du profil de bien parce que, moi j'ai des biens qui ne fonctionnent pas et je suis pas une conciergerie, hein. J'ai 2 biens, à Nancy, hein, moi je suis à Nancy. Il y a des types de biens qui sont pas rentables. J'ai fait un bien à -6 sur l'année dernière, quoi, tu vois? Donc je vais le rendre. Ouais et d'ailleurs en parlant de ville, tu as des clients qui sont dans les mêmes villes. Est-ce que ça génère de la concurrence ou au contraire, est-ce que c'est un avantage? Comment raconte-moi un petit peu. ouais, c'est une excellente question, ça, t'as raison. Et ça peut être une inquiétude qui m'est posée au démarrage de la collaboration. Est-ce que vous avez déjà des gens dans ma ville où Mmh parfois les gens veulent qu'on ait personne pour se dire ah je vais être le premier à travailler avec J'affiche complet. mh. En fait, nos clients, ça peut sembler étonnant, mais ils ont intérêt à ce qu'on travaille avec le plus de monde dans leur ville. Bien Pourquoi? sûr. Parce que ben, si on a la possibilité de piloter les prix d'un maximum de biens sur la ville, si on tire le trait, on finit par en situation de monopole et on peut totalement, c'est quand on décide d'augmenter les prix, si on fait les Ouais. prix de 70% de la ville,
et qu'on décide Ouais. d'augmenter les prix, à un moment donné, il y a pas de concurrence, entre guillemets. Donc, Donc je fais un appel à tous les gens qui sont sur Nancy. Prenez J'affiche complet. mais tu vois, justement, si on tire le trait sur ça, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que, alors, on n'y est pas du tout aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, si on se développe trop, entre guillemets, on pourrait avoir un problème avec l'autorité de la concurrence, parce que la situation de monopole tarifaire n'est normalement pas légale. Donc si Ouais. à un moment donné, on fait les prix d'une part trop importante des annonces sur une ville, peut-être un jour, on pourrait être épinglé par l'autorité de la concurrence. Donc bon, Ouais, mais très sincèrement, je te souhaite avoir ce problème. ouais, bah, je sais pas si je me le souhaite pour ne rien te cacher, franchement, parce que Ouais, mais ça veut dire qu'on se faudra se poser les bonnes ouais, questions, c'est quoi, ça, c'est ce top. sera des problèmes de Et voilà. du coup, en plus de la ville, tu prends quoi comme critère? Enfin, tes équipes, elles, voilà, elles ont un bien, elles ont un client, il y a on va prendre mon exemple, j'ai 5 biens sur Nancy. Oui, Bon, bah, je vois bien comment ils travaillent, ils bougent tout le temps, les prix et cetera. Moi, je suis impressionnée et quels sont les critères qu'ils utilisent? ouais. Et question bête, heu, enfin, il y a pas de question bête. Comme je dis toujours, la question bête, c'est celle que tu ne poses pas, donc je la Ouais. pose. Est-ce qu'ils regardent, par exemple, la météo à 5 jours? Alors la météo, Par exemple, nous, ouais, bah, moi, par exemple, avec mon mari, des fois, on se dit: «Il fait beau où dans 5 jours?» ah, Et du coup, on va réserver un Airbnb, tu vois, là où il y a le soleil parce que bon, dans l'est, il faut quand même le reconnaître, on a souvent de la pluie ouais, ou du froid oui. et donc j'imagine, il y a, les événements et cetera. Ça, moi, j'envoie même quand il y a des nouveaux événements, j'envoie à tes équipes. Mmh. Mais mais quels sont les critères? Oui, tu as raison, c'est hyper important. Alors pour te répondre sur la météo, pour commencer par ça, il y a des villes sur lesquelles on sait qu'il y a de l'impact, notamment des villes bord de mer au nord, tu vois, où on sait qu'en Mmh. fait les gens ils vont vraiment scruter la météo parce qu'ils savent que en fait c'est soit un temps. Alors pour toutes les personnes du nord qui nous écoutent, sans offense les amis sur la météo dans le nord de la France, mais c'est souvent soit beau temps, soit vraiment un temps très rude. Oui, bah, oui. Donc, on sait que ça peut avoir de l'impact. Après, pour te répondre sur tous les piliers, pour construire une bonne stratégie de revenu management, donc sur tous les piliers qu'on a, on a un, bien étudier l'historique. Étudier l'historique de son bien, ça va être avoir les indicateurs de revenu management de base, taux d'occupation, prix moyen, durée de séjour, enfin délai de réservation, durée de séjour moyenne. Mmh. On a aussi le RevPAR. Alors ça fait un peu peur le RevPAR, mais en gros c'est comme un chiffre d'affaires moyen par jour. Mmh. Tous ces indicateurs-là, ils doivent être consultés cette année, l'année dernière à la même date, donc le flash au même jour l'année dernière, comment j'étais, et l'année dernière au final. Nous, on a un outil pour nos clients de BI, donc de visualisation de la donnée, qui nous permet d'avoir tous ces indicateurs-là qui se mettent à jour tous les jours et qui nous permettent de le suivre correctement. Si on n'a pas cet outil-là, on peut se faire un petit Excel avec des données minimum mois par mois. Nous, on le fait jusqu'à du jour par jour, mais minimum mois par mois, c'est déjà bien. Pour donner une idée un peu aux personnes qui nous écoutent, avoir un petit kit de survie pour pouvoir démarrer, ce serait ça. Donc, bien suivre son historique pour s'assurer qu'on sache un peu, quand je suis en période faible, comment ça fonctionne, quand je suis en période forte, comment ça fonctionne, etc., etc. Surtout, écueil dans lequel ne pas tomber pour les gens qui nous écoutent. L'écueil dans lequel ne pas tomber, c'est se donner des vérités absolues. Par exemple, là, j'ai testé un prix, j'ai vu que ça n'a pas marché. Donc, ce prix ne marche pas pour mon bien. Ça, c'est erroné Mmh. parce que ce prix ne marche pas pour mon bien sur la période à laquelle j'ai testé. Donc, si c'était une période moyenne, j'ai un enseignement pour mes périodes moyennes. Si c'était une période forte, j'ai un enseignement pour mes périodes fortes. Mais en tout cas, c'est surtout pas une vérité absolue. Donc, étudier l'historique. La deuxième chose à étudier, c'est le marché. Donc, pour ça, il y a plein d'outils qui existent sur le marché. On a RDNA, on a Transparent qui s'appelle maintenant Lighthouse, comme un phare dans la nuit en anglais. On a All the Rooms. Mmh. On a Liwango qui va bientôt peut-être être accessible pour le grand public. Ben, aujourd'hui, il distribue que pour des Gîtes de France, des offices du tourisme, etc. Chez J'affiche complet, c'est vrai qu'on utilise RDNA, qui est à notre sens un excellent rapport qualité-prix. Euh, et du coup, ça nous permet de voir sur le marché. Ça permet en fait de sortir de sa propre performance et se dire, en fait, à quel endroit j'ai plus de potentiel, à quel endroit j'ai été particulièrement bon, et du coup, quels sont les enseignements que j'en tire, et de pouvoir, du coup, maximiser le chiffre d'affaires en ayant une vision du potentiel total et de la saisonnalité globale. Le troisième pilier, c'est, parce que je ne veux pas te faire une réponse non plus en 6 heures. Oui, bah, on voit bien, en fait, avec tout ça, tu vas parler du troisième pilier, mais avec tout ça, on voit bien que c'est multifactoriel, en fait. Oui, exactement. C'est un ensemble de. Mais c'est ça que nous, on trouve passionnant. Et c'est cette passion qu'on essaie aussi d'enseigner ou de transmettre à nos clients à la fois sur la formation et les services. C'est qu'en fait, c'est ça qui fait qu'il faut un cerveau humain pour anticiper l'ensemble de ces facteurs.
Euh, et du coup, le troisième pilier, c'est l'étude de la concurrence. Tu disais au début, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à faire un peu les erreurs qu'on fait quand on démarre. Et c'est clair, il ne faut pas qu'on se flagelle sur ça. C'est normal, on démarre, on fait avec ce qu'on a à notre disposition. Une des erreurs quand on démarre, ça va être de se dire, je regarde trois, quatre annonces qui ont l'air de faire un peu comme le bien que je suis en train de mettre en ligne. Et je me mets dans la moyenne ou je me mets un peu en dessous, etc. Je vois que tu souris quand je raconte Je ça. l'ai fait. Du coup, par rapport à ça, ça va pas être ça qui va nous permettre de faire le maximum de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, les collègues, les autres annonces, elles font pas forcément de revenu management. Et du coup, peut-être un jour, on se dira, tout le monde fait du revenu management, donc on peut copier les autres. Mais à ce jour, c'est pas encore le cas. Donc, c'est pas ça qui va donner le maximum de chiffre d'affaires. Donc, il faut pas faire ses prix en fonction de la concurrence. Mais une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas du tout regarder les autres? Alors oui, il faut quand même les regarder. Mais à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à avoir une sorte de fourchette de marché pour se dire qu'on sort pas non plus des clous cohérents sur le marché. Mais c'est pas ça qui va nous faire écrire notre prix à 45 ou à 70 euros, quoi. Ouais, ok. Et puis il y a bien sûr les événements, Et comme tu disais, hein. les quoi, pardon, j'ai pas encore, Les j'ai événements. pas entendu. T'as Les événements, oui. raison, En il y a fait, c'était ma ouais, question ouais. suivante. Est-ce que tes équipes, elles ont tu vois, par exemple, ici, je suis partenaire avec l'Office de tourisme. Et Ouais. d'ailleurs, ça me permet d'envoyer à tes équipes tous les événements et tout ça. Est-ce que vous avez des antennes locales comme ça, type Office de tourisme, etc. Alors nous, on fait des recherches plutôt sur Internet. On a certains offices du tourisme avec qui on a travaillé dans le passé, mais on fait surtout des enquêtes de Sherlock Holmes en ligne, en fait. Ouais, ok, bah oui, mais normalement, tout est en ligne, effectivement. Ok, et alors, parle-moi un peu de tes équipes. C'est quoi un profil en fait, le revenu manager, il a quoi comme profil? Alors ça, c'est une bonne question parce que tu vois, s'il y a des sous-loueurs qui nous écoutent, qui ont vraiment énormément de biens, il y a un certain nombre de biens à partir duquel on recommande de recruter un revenu manager. Donc, Mm. idéalement, c'est à partir de 150 biens. Certains l'envisagent entre 100 à 150 biens. Mais c'est vrai J'espère que j'aurai le problème là aussi que... Oui. un jour. Ah bah oui, je te le souhaite. Bientôt, bientôt, attends. Bientôt. Et du coup, dans ces cas-là, la question se pose évidemment de c'est quoi le profil que je dois chercher. Le profil d'un revenu manager, c'est quelqu'un de très analytique, quelqu'un qui a une affinité Ouais. très forte avec les chiffres, qui a cet esprit, on le disait à l'instant, de Sherlock Holmes, mais qui a cet esprit de Sherlock Holmes sur les chiffres. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont euh, à la fois capables d'analyser les chiffres. Donc on leur donne des chiffres, ils savent exactement ce qu'il faut en tirer comme enseignement. Ils sont capables de recommander les actions, donc ils ont en fait toutes les cordes à leur arc en levier d'action. Donc tous les leviers qu'on évoquait tout à l'heure, comment je vais piloter mes prix, mes promotions, durée de séjour, tout ça, ils connaissent ces leviers-là, ils savent lequel utiliser à quel moment pour pouvoir maximiser le chiffre d'affaires. Il faut que ce soit aussi des bons communicants, parce que on est sur des structures en location saisonnière où on a besoin de savoir expliquer ce qu'on fait. Tu vois, demain, ta société de sous-location, elle a 150 biens, tu recrutes un revenu manager, tu vas avoir d'autres membres de ton équipe, il faut un revenu manager qui sache communiquer, t'expliquer à toi pourquoi il a mis en place ces stratégies, parce qu'il y a un rôle de relais auprès de la direction, mais aussi aux autres équipes, parce qu'il peut y avoir des impacts sur le terrain. Donc peut-être que ton city manager, il va râler parce qu'en fait, il y a la durée de séjour est pas bonne, et donc le revenu manager, il doit expliquer pourquoi il a fait ça. Il Oui, doit parce que savoir. derrière, il peut y avoir des contraintes pour les prestataires de ménage, des choses comme ça, ouais, effectivement. Exactement. Donc en fait, on Ok. cherche des moutons à cinq pattes, un peu de personnes qui sont à la fois très analytiques, très chiffrées, mais en même temps qui sont pas fermées à la communication avec les êtres humains, quoi. Ouais. Il faut avoir les deux. Voilà, Faut aimer optimiser, en fait. c'est Faut ça. détester le gâchis. Exactement, exactement, exactement. Ah, c'est top. Bah écoutez, chers auditeurs, hein, si vous vous reconnaissez, voilà, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai une question un petit peu. Moi, j'ai une partie de ma vie qui est au Mexique. Je ne sais pas si tu savais, je suis mariée à un Mexicain et je veux développer le Mexique. D'ailleurs, j'ai commencé la sous-location au Mexique il y a plein d'années. Génial. Euh, ouais. Et comment je fais si je veux que j'affiche complet, gère mes biens au Mexique? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible. On a Ah, toutes cool. les zones toutes les, ouais, ouais. On peut travailler sur toutes les zones du monde. On a d'autres pays européens. On a aussi d'autres zones comme les Caraïbes. On a travaillé aussi sur du Ok. Canada, sur les... Donc, tu as des clients partout dans le monde déjà. C'est ça. Wow. C'est pas, je vais pas te dire que c'est un poids important de notre activité parce qu'aujourd'hui on ne communique qu'en France, mais on a D'accord. beaucoup de Français qui sont ailleurs, qui nous confient des biens. Oui.
D'accord, bah, bientôt multinationale en plus. OK, non mais c'est super, c'est super. Écoute, je crois que j'ai fait le tour sur mes questions, concernant, J'affiche complet. Si tu as d'autres choses, tu peux me le dire. Moi, j'aurais voulu aller, sur ton actualité. Est-ce que, tu es OK pour qu'on passe sur, l'événement qui va avoir lieu, en juin? Parce que, Oui, bien sûr. pour moi, c'était quand j'y suis allée, j'ai ça a été déclencheur de comment on dit? Ça a été un impulseur pour moi cet événement parce que comme je répète et que je te disais tout à l'heure, on est quand même vachement seul et j'ai rencontré des pairs et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton événement, enfin ton événement, c'est peut-être pas ton événement parce qu'évidemment pour organiser un événement avec 1 300 personnes, tu étais pas toute seule. J'ai bien aimé, c'était organisé, il y avait pour les soudeurs, il y avait un truc concret, tu vois? Moi, j'ai réussi à aller m'approcher des soudeurs parce qu'ils avaient un badge d'une certaine couleur, le truc tout simple, mais qui a fait beaucoup la différence et du coup, je me suis sentie beaucoup moins seule parce que j'ai rencontré vraiment plein de gens. Donc voilà, je voulais te poser la question sur, cette année, qu'est-ce que tu as prévu sur cet événement-là? En quoi il va s'adresser encore plus pour les soudeurs que l'année dernière? Alors, sur cette année, donc déjà, on garde le système de badge avec des couleurs. Comme ça, Ouais, on peut on était verts, voilà, c'est ça. On peut parler à ses pairs et ça c'est cool. Sur la partie événement, on va avoir plus d'exposants cette année que l'année dernière, avec des personnes aussi s'orientent sur la partie soudure. Alors moi, je te dis en transparence, tu disais au début, toutes les personnes à qui j'en parle sont étonnées. Moi-même, je fais ce travail de communication, de notoriété du métier de la sous-location professionnelle auprès des marques. J'ai encore beaucoup de marques qui me disent ah bon mais qui sont ces gens-là quoi vraiment. Donc C'est pour ça que ce podcast existe, puisque tu pourras les trouver ici. C'est pour ça que je serais ravie de rencontrer tous les souleurs à cet événement, puisque mon idée, c'est de les interviewer tous. oh trop bien, génial. Bah Oui, enfin oui, c'est mon ambition. ouais, tu vas avoir du boulot parce qu'il va y en avoir encore plus cette année. Ah bah, tant mieux. J'espère qu'il y aura un coin presse avec une salle de podcast où je vais tous les recevoir un par un, Oui, avec d'ailleurs, plaisir. bah, écoute, il va y avoir un espace presse. Donc si tu veux, on s'en reparle parce que ouais, il va y avoir un espace OK. presse. Bon, bah, tous ceux qui nous écoutent, on se retrouve là-bas et du coup, pour eux, il y aura est-ce que tu as déjà un petit peu des petites exclusivités sans tout nous dire? Parce qu'il faut quand même des surprises. Mais après, pour la partie sous-location, l'idée aussi, c'est que toutes les conférences puissent plaire à l'ensemble des segments, tu vois. Donc, pour l'instant, je suis pas sûre qu'on ait des conférences spéciales sous-location, de la même façon que on n'a pas vraiment des conférences spéciales conciergerie, tu vois. Ouais. Mais on a de C'est plus vraiment la location saisonnière dans son ensemble, quoi. exactement, exactement, la location saisonnière dans son ensemble. Parce que, en fait, à la fin, c'est aussi ça qui m'a fait créer l'événement, c'est que, en fait, à la fin de l'histoire, on accueille tous des visiteurs, des voyageurs qui ont besoin d'un lit et d'une douche chaude pour repartir le lendemain. Tu vois, à la fin, notre métier, il est tous le même. Oui, Mais par contre, là où on renforce, et tu disais, c'est hyper important, c'est la partie networking. On met en place un intranet de l'événement pour permettre en fait à chaque visiteur aussi de pouvoir se parler entre visiteurs. Donc on teste cette année, on va voir si ça fonctionne. Du coup, pour se permettre de se rencontrer, le dîner, il y a aussi un dîner VIP la veille pour les personnes qui ont plus de 20 biens pour pouvoir aussi échanger pareil entre colliers. Euh, je n'y serai donc pas. Quelle tristesse. ouais, je suis désolée pour ça vraiment. Euh, mais on essaie de mettre en place des actions vraiment basées sur le networking pour pouvoir se rencontrer entre métiers et parler entre nous. Tu vois, on va aussi avoir un espace de pause qui va être plus grand à l'événement. Pareil pour pouvoir networker entre professionnels. Donc ça, on renforce à fond. Et j'ai de plus en plus de marques qui veulent rencontrer les souleurs. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une vraie victoire. Parce Ah que bah, l'année dernière, ouais, vraiment, super. tu vois, quand j'en Ah, parlais, trop bien. bah, les gens connaissaient pas, quoi. Les marques connaissaient pas OK. forcément. Bah, écoute, pour ceux qui nous écoutent, c'est, quelle date? Où? On Alors, s'inscrit comment? donc, le salon, c'est le 31 mai. Le dîner, c'est la veille, le soir du 30 mai, au Doc de Paris. Pour s'inscrire, c'est rdvlocationsaisonnière.com. Euh, Oui, je le mettrai en descriptif aussi. voilà. Bon, bah, écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oublié de dire? À propos du revenu management ou de l'événement De tout, oui, parce que là, en fait, bah, ça touche à sa fin. On a déjà bien papoté, c'était super. Et j'ai l'habitude de conclure avec la petite confession. As-tu une petite confession à nous faire?
Une petite confession à vous faire. Un truc que j'ai jamais dit alors. Allez. Qu'est-ce que je pourrais faire comme petite confession? Peut-être une confession que j'ai jamais dite. Je sais même pas si mon équipe le sait. C'est que au début, j'étais pas fière en fait En fait, j'ai créé J'affiche complet. Quand j'avais ce projet-là, j'étais encore chez Club Med et j'ai créé J'affiche complet avec la méthode d'Olivier Roland, qui est une méthode de blog. Et donc en fait, à la base, J'affiche complet, c'était un blog de revenu management. Et en fait, j'étais pas très fière de dire ça au Club Med parce que j'avais un poste très expert revenu management avec des responsabilités dans un milieu très corpo où clairement Élise qui quitte son poste bien payé à responsabilité pour faire un blog en revenu management. Bon, c'était pas regardé d'un œil hyper. Ouais, mais c'est un magnifique mot de la fin, parce que c'est exactement l'idée de ce podcast, c'est soyez fiers de vous, kiffez-vous, croyez en vous. Mais bon, c'est évidemment pas facile et on est souvent gouverné par ses peurs. On a toujours un petit peu peur de dire, surtout qu'en plus, si tu étais encore en poste, c'est chaud quand même en plus. Tu peux être vu par tes boss, des trucs comme ça peut être un petit peu stressant, quoi. Bon, Oui, ça se comprend, mais ça y est, tu l'as dit. c'est ça. Et en fait, je pense que c'est la notion de blog aussi qui fait un peu Skyblog, tu vois. Mais du coup, Et voilà. Vas-y, vas-y. le podcast est arrêté. Ah, le podcast La Fiche Complet? Oui, Ah, le podcast. j'ai regardé quelques épisodes et puis après, boum. Oui, non, c'est un embryon de podcast et ça, j'aimerais bien le reprendre justement, notamment avec tout le contenu qu'on diffuse sur YouTube. Bah, c'est Oui, ça. oui, oui, complètement. Mais ça, c'est dans les cartons justement pour la deuxième partie de 2024. Voilà, c'est plein de projets. Ouais. Ah, bon, bah écoute, Voilà. est-ce que tu as un conseil pour nos followers? Ouais, un conseil, c'est d'avoir une démarche très professionnelle. Ouais. Ça, c'est vraiment le conseil le plus important sur tous les aspects, parce qu'évidemment, moi, je parle beaucoup de revenu management, donc ça, c'est important d'éviter de tomber dans les écueils qu'on a évoqués aujourd'hui. Mais il y a tout le reste, avoir une décoration qui soit vraiment qualitative, faire des photos professionnelles, soigner vraiment son annonce. Donc, exit la décoration dans son jus avec des photos à l'iPhone dans le Oui, noir. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut plus du tout se permettre. On est sur un oui, métier ben, de pro et il faut être au niveau pour avoir de la rentabilité et du CA. oui, on le voit bien que ça évolue énormément, quoi. Mm. Tout le monde regrette un petit peu l'époque Airbnb ou bien dormir dans le hamac à la maison. C'est plus du tout ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le regrettent, mais quelque part, on peut pas. C'est comme ChatGPT et autres intelligences artificielles, on est obligé de faire avec l'environnement et il faut s'adapter. Donc, c'est un très bon conseil, s'adapter à la professionnalisation. Et la professionnalisation, elle est quand même positive pour nous parce que ça enlève ceux qui sont pas pros, quoi. Donc, c'est un Exactement. très bon conseil. OK, alors comment on te trouve, sur, les réseaux, sur LinkedIn? C'est quoi le plus simple pour, t'approcher? Le plus simple, ben, pour m'écrire directement, le plus simple, c'est LinkedIn. Et après, pour pouvoir suivre, on fait beaucoup de contenu gratuit chez J'affiche complet. Le plus simple, c'est la chaîne YouTube J'affiche complet qui permet d'avoir toutes nos vidéos gratuites pour aider les sous-loueurs à augmenter leur chiffre d'affaires sans OK. débourser un euro. Et ben, je mettrai, ton nom de famille et ton prénom pour qu'ils te trouvent sur LinkedIn, et ton lien YouTube et le lien des rendez-vous de la location saisonnière et le lien de J'affiche complet. Bref, c'est une mine d'or, tout ce que, Élise nous offre en ligne. Donc je vous invite à y aller, et je ne sais pas comment te remercier. J'ai passé un moment hyper agréable et j'espère que c'était réciproque. Ah, c'était très réciproque. Merci à toi, Julie. À très vite du coup. À très vite. Au revoir.